Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un homme politique qui nous vient du Mali. Il est le fils de son père, l'ancien président Moussa Traoré du Mali. Il est économiste financier de formation. Il dirige aujourd'hui la CAR, la Convergence africaine pour le renouveau. Monsieur Cheikh Bokadi Traoré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Babilas. Dans la querelle de partis politiques qu'il y a aujourd'hui au Mali, en quoi la CAR fait la différence? La CAR est un parti culturel. Nous avons toujours, et nous insistons là-dessus, qu'il faut un changement des politiques de gouvernance du Mali. Parce que pour nous, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a fait que copier-coller. De 60 à 91, c'était des politiques de gouvernance copiées sur les pays de l'Est. Aujourd'hui, nous avons la constitution de la Ve République française. Nous avons dit, et nous insistons là-dessus, que les politiques de gouvernance en France trouvent leurs racines dans la culture française. Il est temps que le Mali fasse un retour en arrière pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos politiques de gouvernance. Nous pensons qu'il faut qu'on les adapte à nos réalités, aux composantes de notre culture. Mais quand on crée un parti politique, c'est d'abord pour animer la vie politique et puis conquérir le pouvoir, certainement. Mais selon certaines personnalités qui vous suivent, bien entendu, ils estiment que vous péchez par le fait que vous n'êtes pas suffisamment critique par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans votre pays. De quoi avez-vous peur d'avoir des représailles de ceux qui sont au pouvoir, c'est cela? Pas du tout, Babilas. Écoutez, quand nous parlons d'un état de droit et une justice sociale, et les Maliens savent de quoi nous parlons. Quand nous parlons d'une remise à niveau de l'école, vous savez qu'au Mali, l'école a été politisée. Vous savez que l'école a été mal privatisée. La faute à qui? C'est cette question que ces personnes doivent se poser. Aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut obligatoirement l'accès au capital, qu'il faut prendre un risque sur le citoyen, c'est parce que ça ne marche pas. Tout n'est pas rose. Mais nous avons dit que nous ne voulons pas mettre notre focus et sur le fait de critiquer le gouvernement qui existe ou le gouvernement passé. Notre génération, comme je l'ai toujours dit, fait face à son destin et à ses responsabilités. Quand nous avons commencé, nous avons dit qu'il y a eu des insuffisances depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qui ont dirigé le Mali? Il y a eu la Première République, la Deuxième République, la Troisième République. Ou bien vous craignez que l'on fasse un jugement critique par rapport à la gestion de votre père aussi, c'est cela? Pas du tout. Je pense que je suis le premier à le faire. Et donc, mais vous ne le faites pas assez, hein? Mais bon, vous savez, parce que les gens sont habitués à voir les hommes politiques critiquer le gouvernement. Alors que pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel. Pour nous, l'essentiel, c'est mais tout cela participe à accompagner le pouvoir, non? Pour lui montrer ses défaillances à pouvoir se corriger, non? On le fait chaque jour. Le fait même de dire qu'il faut changer les politiques de gouvernance, c'est ce qui veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais certains observateurs estiment quand même que les systèmes politiques africains aujourd'hui ne secrètent que la pauvreté. En témoignent d'ailleurs les crises de famine qui ont cours sur le continent, non? Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et regardez aujourd'hui la classe politique au Mali. Qui sont des hommes politiques? Les fonctionnaires maliens. Ce qui n'est pas un crime. Mais c'est des fonctionnaires qui ont appauvri le peuple malien, qui ont créé la misère au Mali. C'est ces fonctionnaires qui ont puisé dans les caisses de l'État. Les citoyens maliens payent l'impôt et ils prennent cela, ils se construisent des villas. C'est eux qui portent des grands boubous, c'est eux qui ont des 4x4 aujourd'hui. Et c'est eux qui ont rendu le peuple malien esclave. Au Mali, on est à la veille des échéances électorales, c'est bientôt en 2012. Il y a déjà l'effervescence dans les états-majors des partis politiques. Que fait la CAR dans tout ça? La CAR est très sereine. Nous avons dit que cette fois-ci, il y aura un vrai débat. Nous avons dit que les partis qui ont dirigé le Mali seront présents cette fois-ci, que ce soit l'ISRDA, l'UDPM, l'ADEMA et même le PDS aujourd'hui. Et la CAR est le seul parti qui est né avec l'idéologie et un projet de société. En venant de vous, le contraire m'aurait étonné. Hein? Mais écoutez, si vous avez suivi notre congrès, Choguel Maïga a parlé, le vice-président du SNID a parlé. Ils l'ont dit. Et l'idéologie, c'est quoi concrètement de la CAR? L'idéologie de la CAR, c'est changer les politiques de gouvernement, si vous voulez une harmonisation républicaine de la démocratie, mais que cette harmonisation soit liée aux composantes de notre culture et à notre identité. Est-ce que la CAR sera de la course à la présidentielle de 2012? Il n'y a même pas de doute là-dessus. Mais qui sera son cheval de bataille, c'est le plus important, non? Je vous invite en décembre au congrès d'investiture de la CAR. Vous ne ferez pas l'affront à nos téléspectateurs de dire que vous ne savez pas que c'est vous qui serez désigné comme candidat de votre parti, Je non? sais d'où est-ce que vous venez,
mais on ne va pas mettre la charia avant le bœuf. La charrue avant le bœuf, c'est de dire la vérité aux Maliens, non? Et aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent, non? Comme je dis, la CAR est un parti discipliné. Nous allons attendre et en décembre, on va vous présenter le candidat. Bokadri Traoré, qu'on est fils d'un ancien président, Moussa Traoré, est-ce qu'un atout quand on est candidat à une élection présidentielle, selon vous? C'est plus qu'un atout. Parce que les gens jugeront Cheikh Bokadri Traoré sur ce que lui et ses compagnons proposeront. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est jamais à propos du président Moussa Traoré. Moi, je suis fier d'être le fils de mon père. Je suis prêt à débattre là-dessus. Je suis prêt à dire qui est Moussa Traoré. Mais il ne s'agit pas de Moussa Traoré ici. Ici, il s'agit de proposer des solutions concrètes pour faire sortir le Mali du marasme. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ceux-là qui ne se sont pas retrouvés à travers la politique de votre père, que ceux-là opèrent une vote sanction vis-à-vis de vous, du candidat de la CAR? Mais vous voyez, regardez la CAR. La CAR est composée des gens qui étaient farouchement contre le président Moussa Traoré et le gouvernement et quand il était président. Et c'est aujourd'hui des sympathisants. Donc tout le monde se retrouve Tout le monde se là-dedans. retrouve dans la CAR. Moi, j'ai des conseillers qui ont fait 3 ans en prison en 1979. J'ai des supporters fervents du président Moussa Traoré. La CAR, c'est pour construire le Mali. Généralement, pour les élections en Afrique, on constate que quand un parti est au pouvoir, ils essaient de se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, au Mali, ce sera tout autre parce que le président ATT ne sera pas de la course. Est-ce que le jeu est suffisamment ouvert? Moi, je pense que oui. D'autant plus que déjà, on a un candidat venant de l'ADEMA, on a un candidat venant du parti Sadi, on aura un candidat sûrement venant du RPDM, de l'USRDA et d'autres partis. Donc je pense que cette fois-ci, il y aura un vrai débat et cette fois-ci, les choses seront claires. Il y aura un vrai débat, vous le dites, on cite quelques grands noms, hein, Ibeka, Soumaïla Sissé, Cheikh Modibo Diarra, Modibo Sidibé, et pour ne citer que ceux-là. Est-ce que dans cet ensemble de gladiateurs, est-ce que vous, jeunes politiciens, est-ce que vous avez une place au sein de cet ensemble? Le débat est très intéressant. Vous venez de mentionner le nom de certaines personnes qui ont géré notre pays depuis les années 90. Ce sera avec plaisir de m'asseoir autour d'une table et débattre avec ces gens. Nous pensons que quand on a dirigé un pays pendant 20 ans, on doit présenter un bilan. On doit présenter un bilan, vous le dites, mais aujourd'hui, le Mali est cité quand même comme un des modèles de démocratie, un des modèles de pays en voie de développement, un des pays émergents. On doit rendre honneur à ceux qui l'ont dirigé, non? Et si on rend hommage à ceux qui l'ont dirigé, pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas encore fait ses preuves? Nous avons toujours dit qu'un peuple qui ne respecte pas ses anciens dirigeants ne pourra jamais se développer. Nous sommes entièrement d'accord avec cela. Aujourd'hui, nous sommes le seul parti qui demande à ce qu'on célèbre les anciens hommes d'État maliens, du président Modibo Keïta jusqu'à Amadou Toumani Touré. Vous ne prêchez pas peut-être pour votre père? Oui, j'ai dit du président Modibo Keïta jusqu'à Amadou Toumani Touré. Il inclut Moussa... Vous essayez d'élargir. Non. Ce ne soit pas juste Moussa Traoré. Non. Moussa Traoré, moi je suis vraiment à l'aise pour parler de Moussa Traoré. Je suis vraiment à l'aise avec cela. C'est les autres qui ont des... Politiquement, et j'ai toujours dit que je n'ai jamais eu les mêmes convictions que mon père politique. Mais je dis que je suis fier de mon père parce que c'est un homme honorable. C'est un homme qui est venu avec des convictions solides pour développer son pays. Je suis sûr que si je parle de Moussa Traoré, ça va nous éloigner du vrai débat. Donc c'est pourquoi mon focus, c'est sur les solutions pour les Maliens. Monsieur Cheikh Bokadri Traoré, on va finir cette émission en parlant un peu de l'actualité. Le Mali est un pays à forte potentialité touristique, mais aujourd'hui, ce tourisme bat de l'aile à cause des menaces d'attaques terroristes. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra y remédier? L'image du Mali est culturelle, il n'y a même pas de doute là-dessus. Le Mali a besoin d'être stable. Le Mali a besoin d'attirer l'investissement. Le problème du Mali au nord peut être résolu avec 2 choses. Un bon projet de développement pour désenclaver le nord. 1. 2. Une armée moderne et professionnelle afin d'arrêter le banditisme au Mali. Quand on est candidat à l'élection présidentielle
dans un pays en Afrique, comme ce qu'on a constaté dans pas mal de pays qui ont organisé les élections ces derniers temps, hein, et vous l'avez dit tout à l'heure, les achats de conscience, donc il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être issu d'une ethnie majoritaire et beaucoup d'autres atouts. Dans tout cela, où est-ce que vous vous retrouvez? Vous avez épargné beaucoup pour en distribuer pendant les élections, ou bien votre ethnie est l'ethnie majoritaire au Mali? Le Mali n'est pas comme beaucoup d'autres pays parce que le Mali n'est pas segmenté en ethnie et selon les langues. Ça n'existe pas chez nous. Le Mali est une vraie nation. Nous avons décidé d'avoir un destin commun depuis l'empire du Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, la force de frappe, la convergence africaine pour le renouveau, c'est les militants de la CAR. Des gens qui ont pris conscience des enjeux et des gens qui savent que s'ils ne se battent pas aujourd'hui pour leur pays, ils vont perdre complètement l'indépendance. Monsieur Cheikh Bou Kadri Traoré, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le président de la Convergence africaine pour le renouveau. En tout cas, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, Babilas. Et Africa 24 restera à suivre l'évolution de la situation sur place et ce que fait la CAR pour compter au sein de la querelle de partis politiques qu'il y a au Mali, comme je l'ai dit au début. On espère bien. Et encore, nous vous invitons au Mali en décembre. Merci, ce sera avec plaisir. De toute façon, Africa 24 ne saurait dérober à cette obligation continentale. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.